une chanson qui était prévue pour plus tard. Okay. Mais ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils sont restés attachés au plan. Okay. Ils ont fait selon leur plan. Okay. Alors je voudrais peut-être en profiter, papa, si vous me permettez, pour dire à ceux qui nous suivent, les internautes, donc il peut arriver que l'on vous assène des coups, mais restez focus sur le plan, que personne ne vous sorte du plan que Dieu a tracé pour vous par rapport à votre vie. Alors le Pangia Bossawa, merci d'être resté sur le plan et merci de vous être relevé après avoir reçu mes coups. Merci. Alors là, nous allons passer, papa, aux questions du public. Okay. Il y a plusieurs questions qui nous viennent de ceux qui sont en train de nous suivre dans leur salon présentement. Nous allons en prendre un certain nombre. Je vais donner leur nom. Okay. Et puis, et qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs questions ou bien l'une après l'autre? Je crois que ça dépendrait de, okay. de vous. Ou on prend par personne. Okay. Comme ça, vous savez répondre okay. quand il y en a okay. qui... Voilà. Okay. Alors, il y a la première question qui nous vient du frère Joe Chama. Okay. Joe Chama veut essayer aussi de noter au cas où. Bien sûr. Ouais. Allez-y. Bien sûr. Joe Chama, le frère Joe Chama veut savoir, il dit ceci: se relever des coups signifie-t-il oublier la douleur des coups ou vivre avec le souvenir des coups et parfois même la douleur causée? Se relever des coups signifie-t-il oublier la douleur des coups ou vivre avec le souvenir des coups et parfois vivre avec la douleur causée? Il a une deuxième question, le frère Joe Chama. La deuxième question est la suivante: peut-on se relever de tous les coups dans le ministère? Est-ce qu'on peut se relever de toutes sortes de coups dans le ministère? Il dit: je pense à Saül ayant reçu un coup de Dieu, il dit rejet, et qui, bien que repentant, n'a pas vu son appel royal se poursuivre. Est-ce qu'on peut se relever de tous les coups? Est-ce qu'il y a un besoin de contextualiser? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, apôtre? Alors, je peux répondre en 3 temps pour la première question. Oui. Est-ce que se relever des coups, ça veut dire oublier la douleur ou vivre avec la douleur? Déjà, dès le départ, quand j'essaie de définir les coups et placer le principe en disant les coups font mal, quel que soit notre degré de spiritualité, ça fait mal et ça fait très très mal. Paul les avait reçus physiquement, ça fait mal. Moi-même dans mon parcours, quand je parle de sortes de coups, je parle de trahison, je parle d'ingratitude, je parle d'abandon. Ça fait mal. Il faut l'avoir vécu pour ressentir ce que cela fait. Et du reste, quand je parle de la douleur qu'un coup peut causer, on voit dans Psaume au chapitre 55, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et tous les commentateurs disent que dans ces contextes-là, il parle sûrement d'Achitophel, qui était vraiment son homme de confiance. Okay. Et Achitophel, les coups, il abandonne, il rejoint Absalom. Et il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Il dit, c'est toi qui étais mon confident. Et il dit, ensemble, nous marchions, nous allons dans la maison de l'Éternel. Et puis, il ajoute que cette personne meurt en plein jour. Donc, on voit jusqu'où les coups peuvent faire du mal, même à l'homme le plus spirituel. Alors, se relever, est-ce oublier? Pas forcément, parce que je ne pense pas qu'on devient amnésique. Les souvenirs peuvent rester. C'est là où vient ma deuxième intervention en disant... on a toujours le souvenir, mais parce que Dieu nous a aidés, on enlève au souvenir son côté douloureux, son côté de nous faire mal. Je peux rencontrer quelqu'un qui dit, cette personne m'avait trahi. J'en parle aujourd'hui, il n'y a ni amertume, parce que Dieu m'a aidé à tourner la page et à aller de l'avant. Mais troisième des choses que je peux dire, c'est que la douleur, elle ne part pas... Allez. Autant elle peut venir subitement, autant des fois... Il y a un processus. Ouais, le départ peut être un processus. Et des fois, un processus long. Et même long et très long pour certains. Mais si on a Dieu, ça finit toujours par passer. Des fois, on peut revoir ces personnes, on a le cœur serré, on n'a même pas envie de saluer la personne. On dit, je vais la regarder de loin. Je prends l'exemple du roi David. Le roi David il reçoit un coup par son fils Absalom qui tue son frère Amnon. Et Absalom s'enfuit. Et finalement, quelqu'un vient faire de bons offices permettant que Absalom puisse revenir. Mais étrange, David a pardonné Absalom, mais il dit qu'il reste dans son coin et je ne veux pas les voir. Et la Bible dit qu'il fit 2 ans. C'est-à-dire, il a fait revenir dans la cour royale, mais il dit qu'il reste dans son coin. Mais en même temps, on voit un miracle avec le père du fils prodigue qui a reçu un coup de la part de son fils, mais quand le fils revient, il les réhabilite complètement
eux du coup. Donc je dis, c'est pas parce que chez toi c'est un processus que tu es faible spirituellement. C'est pas non plus parce que de l'autre côté ça va plus rapidement que tu es plus spirituel. Il est possible que ce soit une grâce que Dieu t'ait fait. Je prends la seconde question. Peut-on se relever de tous les coups? Je continue à croire que c'est possible. Bien qu'il y ait des coups qui peuvent être mortels, qui peuvent nous amener à perdre peut-être la vie. Mais de la part de Dieu, surtout si nous sommes attachés à Dieu, Dieu finit toujours par nous relever. J'aime ce que ma Bible à moi dit, je ne sais pas si on a le même, dit les malheurs atteints souvent les justes, mais la Bible ne dit pas l'Éternel les relève souvent, mais l'Éternel les délivre toujours. D'un côté souvent et de l'autre côté toujours. Et je pense que pour que nous puissions nous relever, il y a la part de Dieu et puis il y a aussi la part de l'homme. Il y a aussi notre part. Je voulais donner une ou deux anecdotes par rapport à ça. Je me retrouve en quelle année avec mon épouse? Je pense qu'on est en 92-93. On vient de se marier. Je devais officiellement prendre la relève de la direction de la jeunesse de la Borne. Et je pense en coulisses, une transition était en train de se passer. L'information avait même été déjà apportée à tous les leaders que celui qui était numéro 1 allait partir et que moi j'allais prendre. Mais puis finalement, certains événements ont fait que celui à qui je devais succéder n'est pas parti de l'église de la bonne manière. Il a eu certaines choses, on a eu à les suspendre. J'ai toujours souvenir, un peu tout jeune dans la foi et dans la marche avec Dieu, les jours où on les suspend, quelques heures avant, on m'appelle, on dit c'est toi qui vas prêcher à la réunion du soir parce que c'était prévu que ce soit l'équipe. Et ils ne savaient pas que ce jour-là, je signais un peu mon arrêt des morts. Parce que quand d'abord je me mets à prêcher, les gens commencent à quitter la salle. Et puis, donc finalement, je succède à la jeunesse sans qu'il y ait eu une remise et reprise. Et je vis dans les 3 mois qui ont suivi la jeunesse, je pense on était aux alentours des 400-500. Ça a commencé à se vider. Je pense la deuxième semaine, on est passé de 400-500 à 100. Et j'ai vu la plupart des leaders qui ont travaillé avec moi, certains ouvertement venaient me dire, on ne va pas travailler avec toi, tu es un traître. Je veux même mieux contextualiser. À l'époque, il y avait, pour ceux qui ont un certain âge comme moi, il y avait la mouvance présidentielle. Je ne sais pas qui était ministre à l'époque, je pense le Premier ministre Ngounz. Et puis, allez, le maréchal de l'époque, dans sa façon à lui de dribbler, il a placé un Premier ministre de l'opposition, mais qu'il avait eu à coopter à sa manière qu'on appelait Birindois. Et je me suis souvenu à l'époque, on m'a surnommé un Birindois. Parce que, allez, d'après ces gens, j'aurais été coopté et placé d'une certaine manière. Mais j'ai vu la jeunesse commencer à se vider. Certains venaient me dire qu'ils ne venaient plus. Et d'autres, je voyais simplement qu'ils prenaient des distances. On s'est retrouvé à un moment des 400, l'une d'avant-dernière réunion, on s'est retrouvé à 50. J'ai encore en mémoire la réunion, on était à 50, une jeune fille amène un dessin. Il dit, c'est aujourd'hui qu'on va enterrer la jeunesse de la Borne. Parce que et quelle douleur d'aujourd'hui, humainement parlant, j'avais mal. Mais en même temps, je pense, ça m'a aidé à chercher Dieu comme jamais avant. Pour moi, je dis, Seigneur, j'étais peut-être maladroit sur certains points. J'ai jeune, peut-être certains ont profité de ma naïveté. Mais Seigneur, tu connais mon cœur. Je n'avais aucun désir de faire mal à X ou Y. Tout ce que je voulais, c'était sauvegarder l'œuvre de Dieu. Et je puis me souvenir combien je priais comme jamais. Et 6 mois après, nous avons organisé un café chrétien. J'ai encore en souvenir, le feu Blaise Akila a chanté un cantique, Tozaba Christo. Et ces cafés chrétiens, c'était au mois de février 93. Ouf, quelle gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Et après ces cafés chrétiens, on est passé de 50 directement à 750. Et puis finalement, la jeunesse là-bas... Vous étiez arrivé jusqu'à 50. Oui. Et donc, je voulais revenir sur ça pour dire quelquefois, les coups ont un côté négatif, mais les cours, ça vous aide à chercher Dieu. Un peu comme on dit en termes d'agronomie, on est un arbre, plus il reçoit des coups de vent, plus il a tendance à s'enraciner le plus fort. Les coups de vent font apparemment mal, mais ça aide l'arbre à être un peu plus fort, à s'enraciner de plus. Et je dis, les coups ne sont pas que négatifs, les coups peuvent faire aussi énormément du bien. Et dans mon tout premier
livre L'impact des rencontres dans la destinée, je parle d'un coup que j'ai reçu. C'est un ami avec qui j'ai étudié, mon voisin de l'école primaire, qui s'appelait Kadima Boukassa. Mais à l'époque, on était tout jeunes, on aimait bien renverser les noms des gens. Nous, on l'appelait Madika Sakabou. Okay. C'est une manière à nous, quand on était jeunes. Oui. Hein, par exemple, tu t'appelles Gabi, nous, on t'appellerait Biga. Biga. Donc, c'était vraiment... Bon, autre temps, autre mœurs. Mais c'est quelqu'un qui aimait m'attaquer dans mon fort intérieur. Oui. Je viens de la tribu Tété-là et il semble qu'on a des fois des problèmes d'accent pour dire certains mots. J'ai vu mon père, en grandissant, avoir difficile à prononcer certains mots. Et l'un des plus grands Tété l'a connu, c'est Lumumba. Et son français n'était pas les meilleurs forcément. Alors tout jeune, en 2e, 3e primaire, cet ami, il m'appelait Lumumba. Ok. Pourquoi? Parce que ma prononciation, c'était, au lieu de dire indépendance, c'était indépendance. Ok. Et il aimait bien. Chaque fois que je devais faire les locutions, il se mettait à rouler par terre. Il savait déjà ce qui allait venir. Il savait déjà. Oui. Et 9 fois sur 10... Il avait raison. Mais je me souviens combien il a fallu que lui m'attaque comme ça pour que je fasse un effort pour m'améliorer. Je me souviens combien de fois, durant les vacances, je faisais moi-même un cours de diction. Je dis, on dit petit. Et je fais ces gros efforts. Oui. On arrive en 4e quand on rentre. Et la première fois, on me demande de passer au tableau et de faire une élocution. Je fais aucune mauvaise prononciation. Je l'entends crier dans la salle. Il dit, en lingala, Lumumba Biki. Il dit, Lumumba est guéri de sa mauvaise diction. Oui. Pourquoi j'en parle? Il a fallu que lui me donne ces coups pour que ça m'amène à chercher les meilleurs de moi-même. Je ne sais pas où il est. Ça fait plusieurs années que je ne l'ai plus vu. Oui. Kadima Boukassa, Madika Sakabou. Si je parle un peu bien, c'est parce que tu m'as souvent attaqué. Oui, oh, gloire à Dieu, fantastique, fantastique. Et après le frère Joe Chama, il y a le frère Gabriel Kitsa Rodriguez qui pose cette question. Il dit, quelle attitude avoir face à une personne proche de vous qui vous a fait du mal au moment où vous vous y attendez le moins? Ça peut être un frère, un ami, un proche. Votre réponse nous fera du bien. Quelle attitude avoir face à une personne proche? Et je crois que vous en parlez même dans le livre. Je réponds en 2 temps, mais je prends le plus bel exemple. C'est notre Maître Jésus-Christ. Et là, chaque fois que j'ai été avec ces textes, je sais que Christ n'était ni un hypocrite, surtout pas un gros hypocrite, et surtout pas un joueur de théâtre.